Le gouvernement ivoirien a maintenu à 700 francs CFA le prix borchon du kilogramme de cacao pour la campagne de commercialisation 2017-2018. Et il faut noter que depuis quelques mois, les cours de la fève ont plongé sur le marché mondial pour atteindre à 30% en juillet dernier. Une situation qui met à mal les revenus des paysans qui vivent décemment de cette culture, en plus de la rareté des pluies diluviennes qui pourrait profondément affecter la production cacaoyère 2017-2018 du premier pays producteur mondial. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a donné son accord de principe pour participer au financement de la construction d'un parc de transit à bœufs dans la commune de Korogo au nord de la Côte d'Ivoire. Ce projet devrait être financé à hauteur de 60% par l'UEMOA dans le cadre de sa politique d'aménagement du territoire communautaire qui a suscité la création de l'espace transfrontalier délimité par les villes de Sikasso au Mali, Bobo Dioulasso au Burkina Faso et celle de Korogo en Côte d'Ivoire. Le groupe Coca-Cola va apporter un appui de 10,8 millions de dollars, environ 6 milliards de francs CFA, sous la forme d'un don à la Côte d'Ivoire dans le cadre de son programme Safe Birth Initiative qui vise à renforcer la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. L'initiative Safe Birth devrait mettre l'accent sur le renforcement des capacités des unités maternelles et néonatales dans plusieurs hôpitaux publics de Côte d'Ivoire. Le programme devrait également comporter un volet formation à destination des techniciens d'ingénierie biomédicale et de tout autre personnel hospitalier nécessaire. Il sera axé sur l'exploitation, la réparation et l'entretien des nouveaux équipements, mais également sur la remise en service du matériel défectueux ou abandonné des hôpitaux publics qui représente aujourd'hui un défi majeur pour le système de santé du pays. Les Rwandais auront accès à l'électricité et à l'eau d'ici 2024 grâce aux technologies de la communication. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre rwandais au Parlement. L'atteinte de cet objectif entre dans le cadre d'un projet gouvernemental qui s'étendra sur la période concernée et qui ambitionne également de faciliter l'accès aux grâce aux nouvelles technologies. La mise en œuvre de ce programme entre dans le cadre de la deuxième stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté. Au Maroc, 2,3 milliards de dirhams, soit plus de 240 millions de dollars seront injectés dans l'énergie avec pour objectif final l'amélioration du secteur énergétique du pays. Le ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable vient en effet de débloquer ce financement au profit du projet d'énergie solaire. Cette forme d'énergie sera utilisée pour l'alimentation de pompes à eau servant à irriguer les cultures. 100 000 hectares de terres agricoles supplémentaires devraient ainsi passer à l'arrosage via l'énergie solaire d'ici 2021. Grâce à cette initiative, les autorités espèrent également réduire la consommation de butane dans le secteur agricole. La Banque africaine de développement BAD consacrera une enveloppe financière de 12 milliards de dollars au projet énergétique du continent d'ici 2025. Ces fonds, qui iront principalement au projet d'énergie renouvelable, contribueront à la réduction du déficit énergétique de l'Afrique, a confié le directeur général de la Banque pour l'Afrique du Nord. En effet, plus de 645 millions de personnes, soit 2/3 de la population du continent, n'ont pas encore accès à l'énergie. L'objectif de la BAD est de faciliter l'accès à l'énergie à 130 millions de personnes d'ici 2025 grâce au réseau électrique national, ce qui multiplierait par 1,6 le rythme d'électrification de la région. 75 millions de personnes supplémentaires auront également accès à l'électricité grâce au système électrique hors réseau.